Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que, comme Delphina, vous avez pu découvrir par la vidéo précédente, que vous retrouverez ici en vignette à la fin de celle-ci, euh, une autre vision stratégique d'entreprise et même stratégie marketing? Je l'ai appelé le new marketing parce que c'est vraiment un élément qui est spécifique et qui va pas révolutionner, mais en tout cas vous faire voir les choses différemment pour, je l'espère, arrêter de vous épuiser dans une communication qui ne sert à rien. Mais pour tous ceux qui me découvriraient, salut à tous, je suis Claire Négrier, aka Misscom, et justement j'accompagne mes clients depuis 2012 à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace. C'est-à-dire qu'on ne s'épuise pas à faire des choses qui ne marchent pas dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par le branding et pour finir par la formation afin de communiquer comme il se doit, comme de vrais professionnels. Et sur Misscom, donc depuis 6 ans, on traite des thématiques hebdo pour développer votre culture marketing. Et donc cette semaine, on a abordé le sujet qui est, oui, certes ma vision, mais je ne suis pas la seule à la voir ainsi, d'un nouveau marketing qui se dessine. Si toutefois vous aviez des questions et que vous vous demandez de quoi je parle, eh bien je vous invite à voir la vidéo précédente que vous trouverez en lien dans la description de celle-ci ou encore sur YouTube en vignette juste ici à la fin de notre vidéo. Mais pour faire simple, le nouveau marketing, c'est celui qui va vous permettre de vous adresser à plein de personnes différentes. C'est le principe de quand je vous dis que l'avatar c'est bullshit, que il faut travailler surtout sur vos cibles, on va venir communiquer à chaque spécificité, en fonction de chaque profil de personne, parce que, on n'a pas qu'une seule compétence, et même si on a une compétence, elle s'applique de manière différente à chaque personnalité. Je vois que sur le direct, j'ai certaines personnes, donc Delphina par exemple, qui propose des goodies de super-héros, de héros préférés, mais ces héros préférés, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des films, ça peut être des séries, ça peut être des dessins animés, forcément, on va pas parler de tout le monde en même temps, ce serait complètement invisible. Donc on va parler peut-être de Pikachu, allez, je prends mon personnage préféré, de Pikachu seulement à un moment donné, on va parler peut-être de The Walking Dead, qui est quand même une série de renommée internationale, d'un autre plan. Mais on va le faire séparément et on va le faire chacun sur un temps bien précis. Et finalement, chaque action, chaque idée va être vue comme un lancement. Et on va repartir à chaque fois de la base en termes de communication pour identifier une cible, un message, une audience, des objectifs qui vont sélectionner les supports les plus adéquats pour pouvoir diffuser les messages auprès des bonnes personnes et, in fine, répondre à l'objectif, je le rappelle, de communication. Et donc, forcément, chaque idée, chaque nouveauté, chaque pensée va devenir un lancement en soi. Parce qu'il va falloir le personnaliser à chaque fois. Si je m'adresse aux fans de Pikachu, je ne vais pas m'adresser aux mêmes fans que, encore une fois, The Walking Dead, le sujet n'est pas le même. Donc je ne vais pas aller parler de Pikachu à des gens qui aiment The Walking Dead et qui n'aiment pas Pikachu, et inversement. Pour Muriel, c'est la même chose. Ce sont des gens qui viennent, on peut avoir, parce que je connais quand même un petit peu Muriel, on se connaît depuis quelques années, euh, tu as des outils pour accompagner les gens dans leur mieux-être. Donc je dirais que la communication globale va être sur l'accompagnement du mieux-être. Simplement, les outils en tant que tels sont que des outils. Et on va pas parler des outils, on va pas mettre la promotion, on va pas faire la promotion d'un outil, on va faire la promotion d'une problématique et plutôt de la solution qu'on apporte aux gens. Vous avez des problèmes de dos, je suis là pour vous aider avec mes nombreux outils. Et ce sont les outils qu'on va adapter en fonction de la situation et de chaque individu. Et donc forcément, si on rassemble différents profils et qu'on va parler à finalement tous ceux qui auraient un sujet en commun, celui du mal de dos par exemple, on va pouvoir s'adresser à plus de monde en étant basé sur la problématique. Donc comment organiser sa com dans ce new marketing? C'est bien évidemment de le faire par problématique en fonction de chaque audience. Alors oui, ça demande du boulot.
Mais qui a dit que l'entrepreneuriat, ça se faisait comme ça? Qui vous a fait croire que la communication, c'était easy et ça marchait à tous les coups? Mais même quand c'est étudié, même quand c'est bien organisé, même quand c'est bien travaillé, ça fait flop. Il n'y a parce que le libre arbitre, on ne peut pas vraiment l'influencer. Et quand certains l'influencent, c'est sur une très courte durée parce que c'est très éphémère comme stratégie. Il n'empêche que dès lors que vous travaillez sur une problématique, vous allez pouvoir vous adresser à des typologies de personnes différentes, donc il leur faudra des actions de com spécifiques en fonction de chacun. Et oui, si par exemple je décide voilà, moi-même, j'accompagne n'importe quel domaine d'activité. Simplement, je ne vais pas communiquer avec les professionnels qui détendraient des boîtes de nuit, mettons, parce que leur rythme de vie, je sais très bien que le matin, ils dorment et ils vont être actifs plutôt à partir de 16 heures, et ils vont s'occuper de leur entreprise, on va dire, entre 16 et 22, et après, ils sont en mode travail. Je sais très bien que ces personnes-là, je vais pouvoir m'adresser à elles que sur ce créneau horaire-là, qui est complètement décalé par rapport à Delphina ou Muriel, qui sont là au rendez-vous à 11 heures parce qu'elles sont disponibles. Forcément, tout va avoir ces notions de spécificité et aussi d'argumentaire. Chaque personne a ce que j'appelle mes curseurs, des leviers psychologiques, peu importe, appelez-les comme vous voulez. Chacun a ses propres critères de décision, de sélection en fonction de l'information qu'il reçoit. Donc c'est à vous de connaître véritablement quelles informations attendent chacune de ces cibles, que les gens attendent de vous. Et souvent, bien souvent aujourd'hui d'ailleurs, par rapport à ce nouveau marketing, il faut énoncer clairement la problématique. D'accord? On ne cherche pas des faits ou des lutins et on ne cherche pas à résoudre une problématique qui irait à tout le monde. Par contre, il faut que ce soit quelque chose de très important à leurs yeux. Et il faut, je pense, arrêter ces langues de bois, arrêter de cacher les mots et aller directement à l'essentiel vis-à-vis de la problématique du client. Parce que c'est là où ils vont chercher à résoudre leurs problèmes. Mais si on n'énonce pas clairement qu'on est en capacité de le faire et que ça s'adresse bien à leurs problématiques, alors ça laisse ce qu'on appelle le doute raisonnable. Ce qui fait que on amoindrit complètement l'action de com et forcément les résultats de l'entreprise plus largement parce que les choses ne sont pas dites telles qu'elles devraient être dites. Je vais y arriver. Donc, pour organiser sa communication vis-à-vis de ce nouveau marketing, c'est vraiment d'identifier les différentes cibles, de créer des communications qui vont être spécifiques à chacune en étant toujours par rapport à la problématique et forcément au bon endroit où les gens accepteront de l'avoir. Ben oui, parce que, par exemple, si je dis que je vous aide avec vos problèmes psychologiques et que je le fais sur Facebook, où c'est un endroit où on veut juste connecter avec la famille, avoir du fun et se détendre le cerveau, ben, j'ai pas envie de voir que j'ai des problèmes psychologiques et j'ai pas envie qu'on me le rappelle. Donc c'est probablement pas le bon endroit pour pouvoir le faire. Vous voyez? Je viens juste de vous le présenter en quelques mots. En tout cas, si ça vous parle plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite aussi à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube ou liker la page sur Facebook. Et bien évidemment, dans les deux cas, vous abonner et cliquer, sélectionner le fait de voir en premier et pour recevoir, je vais y arriver, les notifications de cette vidéo. Et des prochaines, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Moi, je vous invite vraiment à me poser toutes vos questions sur ce nouveau marketing parce qu'il est temps de délier les langues et j'en ai marre de voir tous ceux qui vous vendent ces programmes ou ces versions anciennes qui ne fonctionnent plus et c'est pour ça, bien souvent, que vous ramez. Donc je reste en contact avec vous, n'hésitez pas à partager votre expérience, vos questions, vos questionnements, vos avis sur le sujet en commentaire. On est une communauté, c'est là pour échanger, remettons de l'humain encore une fois entre nous. Très bonne journée à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao.